suis quelqu'un qui juste a envie que les gens se sentent bien dans leur corps, dans leur tête. L'école m'a beaucoup traumatisée. Ouais, tout ce qui était primaire, collège, lycée. C'est là où je me suis dit que j'étais différente. Et maintenant, vous avez du beurre, qu'il faut rajouter du sel, si vous voulez. Parce que le beurre doux, c'est interdit par la loi. Alors, pourquoi je m'appelle libellule? Déjà, j'avais besoin d'un truc qui me correspond vraiment. Et les libellules, c'est un des insectes qui peut être de différentes couleurs. Je trouve que ça allait plutôt bien, forcément un peu avec mon style. J'ai même tatoué une libellule, là, je sais pas si tu vois. Genre, on la voit là. Non, c'est libellule depuis 3 ans pour tout le monde, tout le temps, partout. Ou Dragonfly quand j'ai mes clients dans la domination, parce qu'à la base, quand j'étais domina, c'était maîtresse Dragonfly. Tout le monde veut connaître ce fameux prénom de naissance. Internet, c'est dangereux. Internet, même que ce soit travailleuse du sexe ou pas, dans tous les cas, c'est dangereux. Me préserver ma famille surtout. Je partage déjà énormément de choses sur les réseaux. Du coup, c'est juste cette partie-là de moi. Merci. C'est juste cette partie-là de moi que je veux laisser à ma famille, mon cercle ultra proche. Si je vais me représenter en 3 objectifs dans ma vie, ne jamais arrêter d'être dans mon monde. Parce qu'on me le reproche tout le temps, en fait. Bah ouais, je suis dans le monde de l'arc-en-ciel. J'adore les arcs-en-ciel, ok? Après, je dirais continuer à aimer mon hypersensibilité. Et j'essaye aujourd'hui d'apprendre à vivre avec. Et ça devient de plus en plus ma force, en fait. Après, je dirais l'amour, parce que moi je suis une amoureuse de la vie, je suis une amoureuse de l'amour, je suis une amoureuse des gens. Et mon objectif, c'est de ne jamais m'arrêter d'aimer, en fait, tout ce qui se passe autour de moi. Je me vois où dans 15 ans? J'aurai 39 ans. Bah déjà, j'aurai plein de gosses, je pense. Genre plein d'enfants, partout comme ça. Avec tous des cheveux de couleur. Ouais, je pense que j'aurai des enfants. Je serai gérante d'une grosse boîte de prod de porno éthique pour tous. J'ai envie de faire de l'acting, j'ai envie de faire du make-up, j'ai envie de faire plein de choses. Et tout ce que je peux faire, je vais essayer de le faire. Mais j'adore, par contre, je suis désolée, mais j'adore cette interview. Comment je pourrais un peu décrire ma singularité? Est-ce que le fait d'avoir mes ongles longs, avec plein de petits gris, avec tous mes cheveux de couleur, mon make-up et tout, est-ce que tout ça, en fait, ça me permet d'être moi? Peut-être que, ouais, au fond, c'est peut-être que ça me permet d'être pas comme les autres. Et je crois que j'aime bien être pas comme les autres. Je le fais pas pour que les gens me regardent, je le fais pas pour faire plaisir aux autres ou pour justement choquer les autres. Et moi, j'ai juste passé ce cap, de juste pas penser aux autres. Et c'est arrivé à ça. Alors, est-ce que je fais un métier comme les autres? Est-ce que j'ai l'impression que... Bah ouais, que ça fait partie de ma singularité? Ouais, de ouf forcément, parce que c'est un métier qui est souvent caché en fait. La société, les gens ont dit qu'il faut pas le dire si tu fais ce métier. Plus c'est caché, plus on devient bizarre. Non, je fais pas un métier comme les autres. Je fais un métier, c'est un métier, mais c'est pas un métier. Non, c'est pas juste envoyer des nudes sur Snap. C'est difficile, c'est dangereux. Je ne dirais à personne de faire travailler du sexe. Ça, c'est vraiment une des bases de mon contenu, de ce que je propose sur les réseaux. Moi, une fois par mois, je fais une vidéo de prévention. Tout le monde ne peut pas le faire. Qu'il faut bien prendre conscience que c'est afficher ton intimité à des inconnus. Tout ce qu'il y a sur Internet reste sur Internet. Alors, quels sont les combats et toutes ces valeurs que j'essaye de défendre? Je suis militante à donf, forcément de la cause féministe, vraiment juste pour l'égalité, pour qu'on arrête cet écart aujourd'hui, parce qu'il y a encore un écart. Forcément, je défends la cause LGBT, la cause trans. Je suis quelqu'un qui juste a envie que les gens se sentent bien dans leur corps, dans leur tête. Je suis vraiment dans cette optique de love yourself. Le plus gros combat aujourd'hui que je mène sur les réseaux, c'est le consentement. Et je commence à écrire une chanson sur le consentement. Donc voilà, petit tips. Et l'endométriose aussi, très important. Je parle de l'endométriose beaucoup parce que je suis atteinte d'endométriose depuis un petit moment. Et j'ai fait la campagne qui est passée il n'y a pas longtemps à la télé sur l'endométriose pour parler de cette maladie qu'on n'en parle jamais. Il y a beaucoup trop de femmes qui souffrent dans le silence. Et du coup, on essaye un peu plus aujourd'hui d'en parler. J'essaye d'en parler de ouf sur mes réseaux. Ma DA de communication, c'est vraiment très spontané. C'est vraiment juste au moment. Je pense, je filme, je poste. Voilà. C'est très spontané. C'est des trucs où je me dis putain, moi j'aimerais trop aimer qu'on me dise ça. Et du coup, je le dis. En fait, l'école m'a beaucoup traumatisée. Ouais, tout ce qui était primaire, collège, lycée, ça a été un moment très traumatique. Et c'est là où je me suis dit que j'étais différente. Je pensais pas comme les autres et que j'avais un décalage énorme avec la façon de penser de mes camarades qui avaient mon âge. En fait, à un moment donné, je me suis dit bah vas-y, juste reste toi-même, fais tes trucs. La vie, elle fera le tri tout seul. Et si t'as pas d'amis et si t'as pas de gens qui t'aiment pour ce que tu es, ben c'est que c'est comme ça et que t'auras pas, que les gens ils te méritent pas en fait. Et tout, je fais ce que je veux maintenant et si
Et si ça dérange, eh ben c'est pas grave. Alors sur quoi j'ai cette sensation que tout le monde est un peu des... Pas des clones parce que c'est hyper péjoratif. Et en fait, j'ai l'impression que les gens s'empêchent. Asseyez-vous dans un endroit où il y a du monde, regardez autour de vous et juste rendez-vous compte que tout le monde est habillé pareil. Tout le monde a la même façon de se comporter à peu près, la même coiffure, la même couleur de cheveux. C'est ok, tu vois. Moi, c'est un truc qui va m'angoisser beaucoup, tu vois. Parce que j'aurais vraiment cette impression que les gens, ils s'enferment dans des trucs parce que moi, on me dit « Oh, j'aime trop ton style, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop avoir des cheveux de couleur. » Bah pourquoi tu le fais pas? Tu sais, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou j'ai pas trop envie qu'on me regarde. Et la plupart des gens que vous regardez, ils ont tous trop envie d'avoir des couleurs, ils ont tous trop envie d'être habillés comme des fous et kiffer, tu vois. Mais ils le font pas à cause des autres. Une personne de mon entourage qui un peu ressort comme moi et elle a quelque chose de très expressif et différente et un peu comme moi en fait. Je dirais que c'est un très bon ami à moi qui s'appelle Adam. Déjà sa plus grosse particularité c'est qu'il est tatoué de tout le corps et de tout le visage. Du coup forcément c'est quelque chose que tu vois tout de suite, c'est quelque chose qui attire l'œil. Les gens se retournent. Pareil que moi, on arrive tous les deux dans une pièce, les gens font des crises cardiaques. Il dégage quelque chose de fou quoi. Et Adam, je t'aime d'amour. Je suis différente et c'est une force parce que je me sens vivre. Ma liberté d'être différente fait ma force en fait. Merci beaucoup pour ce moment. Vous êtes différents et c'est trop cool d'être différent. J'espère que vous allez apprendre à vous aimer et à aimer votre corps avant les autres. En tout cas, je vous fais des énormes bisous partout, consentis j'espère. On est ensemble forever and ever. Et surtout n'oubliez pas, love yourself.